Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo carte. Je voulais donc toujours utiliser mes chutes. Donc là j'ai pris ma pochette de papier blanc, noir, gris et papier déco, papier uni. Et on va essayer de trouver des petites astuces pour utiliser les restes. Donc j'ai des petits restes ici, comme ça. Hop. Ici, j'ai fait, c'est dans les papiers tout fins de chez Action. J'ai fait des petites bandes de 2 cm. Je vais voir pour faire quelque chose avec. Et ici, j'ai ces chutes-là. Donc, je vais partir sur une base de cartes. Qu'est-ce que je fais? Je pars sur un fond blanc, je mate en noir et je vais mettre ma déco au-dessus. Donc je vais partir sur alors une base blanche, je vais prendre quoi? Une base blanche. Hop. On va sortir le petit panier. Alors, une petite base blanche, voilà, comme ça, toujours elle est en simple hein, du coup, avec le papier un peu texturé. Donc la base fait toujours normalement 14,8 sur 10,5. Ma règle, alors 10,5 et 14,8, c'est ça. Donc mon matage noir, hop, on va passer ça par là, je vais le faire de 10. J'ai changé ma lame, ça va tout de suite mieux. Hein. Sur 14,3. Hop, j'ai plus de peluche. Ça coupe nickel. Donc, ça va donner ça. Alors, du coup, on a 10 de large. Ça fait quoi? Ça fait 6, 7. On va partir sur 6, 7. Sur 6, 7 sur... donc on a dit 14, 3, donc 13, 8. Voilà. Hop. Donc, on va avoir ça. Ça. Et je vais essayer de couper une autre petite bande pour mettre là, pour voir ce que ça donne. Donc du coup, il me reste... je vais faire... je vais faire une bande de... Alors, si je serre un peu plus... Si je fais une bande de 2,5... Ouais, je vais faire une bande de 2,5. Alors celle-ci, elle fait combien? Ça va être de trop, donc on va la raccourcir un petit peu. Hop, 2,5. Hop. 2,5 sur, on a dit 13,8. Voilà. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner? J'espère que ça vous plaît, ces petites vidéos pour utiliser vos chutes de papier, parce que moi je me dis, on a toujours plein de chutes et bon, les jeter, ça fait toujours mal au cœur, parce que bon, quand on a vraiment des grands morceaux,
ouais, ça va être sympa comme ça. Et puis mettre un sentiment dans une étiquette. J'ai fait aussi tous des ronds avec mes chutes aussi là. Comme ça, si j'ai besoin, ben, je pioche dedans. Donc là, comme là, j'ai des ronds blancs. Des fois, pour mettre l'étiquette, un petit sentiment, ça peut être sympa. Ça, on va le mettre là. Ça, c'est les restes de hier. De la vidéo précédente, je vous dis hier, mais c'était pas forcément hier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une étiquette noire ou une étiquette blanche? Donc, toujours, je cherche dans mon pot à étiquette. Ouais, on pourrait mettre comme ça. Et on va rester dans du simple. On va rester dans du simple. Ça c'est quoi? Ça c'est du miroir. Non, ce ne sont pas les miroirs. Ouais, je vais rester dans ça. Alors, la première, on va faire ça. Donc, je vais coller ma base, mon matage sur ma base. Donc, toujours la colle de chez Action, la colle à bois. Voilà. Un petit chiffon. Ensuite, je vais mettre mon morceau. Alors, est-ce que je... Non, je vais laisser droit. Par contre, je vais peut-être... Oh non, je vais laisser... Je vais pas ancrer. Je vais laisser nature parce que ça fait blanc et noir. Ça... Donc, on laisse un petit matage. Donc moi j'ai fait ces tailles là, c'est par rapport à la taille de mes chutes. Évidemment, si vous avez des plus petites, vous coupez selon la taille de vos chutes. Hein. Là c'est une petite idée de placement comme ça, mais évidemment on peut changer. Alors, hop. Voilà, je vais regarder pour prendre mon encre blanche Stazen. Alors, je ne sais pas si je mets pas un peu de feuillage. On va essayer pour voir du feuillage. Si je mets du feuillage blanc, on ne voit pas forcément beaucoup, hein, mais pour dire d'apporter un petit quelque chose. Ouh, quelle idée d'avoir coupé ses ongles tout court. Ah, zut! Je ne vais pas avoir de feuillage noir. Je pense pas que j'ai fait ça. Ah, j'en ai un petit là.
feuillage noir. Non, je préfère sans feuillage. Donc je vais prendre un petit sentiment. Hop, arranger les feuilles. Un petit sentiment. Qu'est-ce que j'ai là sous la main? Alors. Par rapport à mon étiquette, j'ai quand même une grande étiquette, donc je vais mettre un sentiment un peu plus long. Je vais prendre le temps de s'émerveiller. Donc c'est dans la planche d'étiquette de mots comme ça. Je vous montre que j'avais eu dernièrement sur Temu. Et je vais ancrer en blanc. Donc je prends j'ai celle-ci moi de blanche, d'encre blanche, la pigment Stazone, c'est flocons de neige. Et j'aurais peut-être embossé un peu, sortir tout de suite. Ma poudre glacée white de chez Nouveau. Et je vais prendre un petit papier de brouille. C'est le bazar encore une fois. Je vais fermer ma colle. Mon massicot ici, branché. Voilà. Alors. Je tamponne. Voilà. Je mets tout de suite ma poudre dessus. Je sais pas si avec la Stazone ça va marcher, mais bon, on va essayer, on verra bien. Oui, ça marche. Ça marche, donc hop, je vais mettre là, je vais fermer tout ça, récupérer ma poudre. Et je vais embosser. Alors je vais faire un petit peu de bruit, désolée, je vais me tenir à l'écart. Voilà. Hop, mon petit sentiment est embossé avec la poudre blanche. Je vais le mettre en 3D. Donc le 3D de chez Action. On va bien s'aligner.
voilà ce que ça donne. Et je vais regarder pour peut-être mettre perles blanches, des demi-perles blanches. Alors, demi-perles blanches. C'est pas la même. Celle-ci, c'est pas la même. Celle-ci, c'est la même. Voilà. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Ça sera une petite carte toute simple, mais qui fera son effet. Et voilà, la première petite carte. Donc on va la mettre sur le côté et je voudrais donc en faire une deuxième avec les morceaux que j'ai coupés. Alors mon encre blanche, je vais la ranger. On va faire un petit peu de rangement vite fait. C'est les étiquettes, on va les mettre là. Donc j'avais découpé des bandes de 2 cm sur ces morceaux là et je voudrais donc ça c'est une chute, hein, c'est pas ce que je voudrais aussi utiliser les washi qu'on n'utilise jamais non plus. Alors avec un washi paillettes argentées, ouais, ça pourrait être sympa. Sur une base, ça ressort comment? Sur du blanc, ça ressort mieux sur le noir. Donc je vais faire pareil, je vais prendre une base blanche et je vais faire un matage noir. Alors, une base blanche. Je vais fermer mon... Excusez-moi. Alors, et je vais faire un matage noir comme tout à l'heure de 10 sur 14, 3. Sur 10. Je mets là. Alors, je voudrais donc mettre mes petites bandes. Je vais laisser un petit jour sur le côté, comme ça. Comme ça. Je teste avec vous, hein, parce que je sais pas trop où je parle. Comme ça. Alors, je vais avoir un morceau là, donc du coup, je vais faire.
Je vais faire un écart plus grand. Donc là, je vais partir comme ça, la plus petite. Et au milieu, si je mettais... il est où le bord ici? Il n'y a plus le départ. Ah mince alors. Bon. Ah, ça y est. Oups. Catastrophe. Ah, c'est du washi qui ne tient rien du tout, hein, donc on risque pas grand chose. Bon, je vais déjà faire mes bandes à la bonne longueur. Ça sera déjà une chose de faite. Je vais prendre mon massicot. Donc du coup, on va faire des bandes de 10. Comme ça pareil, hein, avec n'importe quel papier. Hein. Oh, je fais pas des bandes de 10, je fais des bêtises. Des bandes de 14... 14,3. Pouh, n'importe quoi. 14,3. Heureusement que j'avais du papier en rade. 14,3. Et 14,3. Voilà, et mon dernier 14,3. Voilà, j'ai mes 4 bandes. On va mettre ça là. Je vais donc en fait je fais un petit matage sur le côté, mais pas en haut ni en bas, je mets à ras. Donc là je vais coller. Faites bien attention si vous avez un dessin sur votre papier de bien mettre à l'endroit, parce que j'allais faire la bêtise de mettre à l'envers. Voilà. Je vais faire pareil sur l'extrémité de l'autre côté. Toujours avec le petit matage sur le côté, mais pas en haut et en bas. Comme ça. Et du coup, je sais pas trop si je mets ça comme ça, et que je viens de mettre ça comme ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Donc du coup, je vais mettre 3 bandes que j'ai pris. Je vais faire comme ça. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu. 1, 2, 3, 4. 2 ici. Voilà. Et là, je vais prendre du double face. Alors, celui-là, je pense qu'il va être trop gros, trop large plutôt. Ouais, je vais prendre le moyen. Donc, par rapport à ma largeur de washi.
Donc pareil, j'essaye de m'aligner et je vais mettre une bande de washi de double face comme ça. Ici pareil. Voilà. Je vais retirer mon collant, ma protection. Et je vais coller mon washi dessus. Alors j'ai fait exprès de dépasser un peu mon double face. Vous voyez là sur ma table, comme ça je vais le replier par derrière. Parce que pour que ce soit bien net. Voilà. Hop, je replie mes bords derrière. Voilà, je regarde, j'ai du papier qui dépasse. De ce côté-là, non. Donc là, on a ça. Je vais venir le mettre sur ma base. Impeccable. Voilà. Et du coup, on va regarder. Je mettrais bien peut-être pour une petite carte d'anniversaire. Alors je vais prendre une chute. Parce qu'il y avait un sens dans les dessins. Bon, là, c'est tous des allongés. Alors, on replonge dans les étiquettes. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Pas ça. Fait petite. Parce qu'on n'a pas la taille plus grande. Il va falloir que j'en refasse parce que j'en ai utilisé pas mal. J'aurais bien aimé avoir en blanc et en noir parce que j'ai les deux tailles. Si je mettais sinon on va sortir les dies. Donc, dans mon petit classeur, dans ma petite pochette là. Les dies étiquettes. Non.
ceux-là. C'est ceux-là. Alors, c'était un lot de 4 die. Je ne pourrais plus vous dire où est-ce que je les ai eus. Hop, il y a les 4 tailles. Ça fait cette forme-là. Et du coup, je vais prendre... Ouais, je vais prendre le grand, je vais couper en blanc. Et comme ça, je vais mettre mon... Celle-ci, c'est la taille intermédiaire, c'est ça. Comme ça en blanc. J'avais encore un petit morceau de blanc, je crois là. Ouais. Je vais dans l'autre sens. Alors, ma machine de découpe de chez Action. Il faut que j'achète des nouvelles plaques. Parce que là, ma plaque, elle est vraiment abîmée. Voilà. Comme ça. J'aurais peut-être dû faire l'inverse pour pouvoir tamponner en noir. Je vais peut-être prendre ma chute de noir. Je vais redécouper un grand noir. Voilà, et je vais mettre ma chute de blanc et je vais mettre l'intermédiaire. Donc j'ai dit base noire et centre blanc. Alors, je vais mettre au milieu. Alors on va je vais mettre en 3D mon étiquette en 3D. Et voilà. Alors là on est à combien de minutes? Mince, je ne vois pas mon écran. 34 minutes, bon ça va. On va avoir fini la deuxième. Ça vous fait utiliser vos chutes et puis ça vous fait avoir des petites cartes
d'avance. Là, je vais faire mon sentiment. Donc du coup, je voulais mettre un joyeux anniversaire. Est-ce que j'en ai un là qui pourrait aller sur cette planche là? Joyeux Noël, joyeux Pâques, joyeux anniversaire. Alors, il va peut-être être trop grand. Ouais, il est trop grand. Oui, il faut que je le mette en deux. Ou passe une belle journée. Oui, ça peut être bien aussi, ça passe une belle journée. Allez, tout. En noir, du coup. Voilà, mon sentiment, passe une belle journée. Donc ça, c'est dans l'autre qui est à côté. Hein, c'est dans celle-là que j'avais pris aussi sur Temu. Passe une belle journée. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le mettre en 3D aussi, celui-là. Comme ça donne du volume et puis un peu de déco à la carte. Je vais regarder dans l'autre sens. Voilà. Et les petits morceaux qui me restent à côté. J'en suis très contente de mes ciseaux de chez Craft. C'était de chez Craft. Non, c'était de chez Amazon. Des ciseaux en téflon pour couper le double face. C'est merveilleux. Ça colle pas du tout. On n'a pas besoin de les nettoyer. C'est miraculeux. Parce que sur les ciseaux, à part si on utilise la technique du papier sulfurisé, mais sinon, c'est une belle cochonnerie. Hein. La colle, elle reste sur les ciseaux. On galère. Ah, c'est toujours à nettoyer, disons. Que là, ça ne colle pas du tout. Hop. Plus trop vite. Ah, je suis collée. Voilà. Alors, est-ce que je regarde pour mettre une petite petit quelque chose du coup dans les peut-être comme les brillants ma pince. Voilà. Alors un gris ouais, un gris comme ça et l'autre ici. C'est pas le même. Là, ça fait plus foncé. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes, ils se ressemblent tellement dans le coup que... Bon, ça a l'air d'aller. Je suis pas sûre que c'est celui-ci. Non, il ressemble plus. Hop, on va faire comme ça. Ça va apporter un petit peu de brillant supplémentaire. Hop.
Et voilà, la petite deuxième carte est terminée. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc on avait ce modèle-ci et ce modèle-ci dans les teintes noir et blanc pour dire d'utiliser encore nos chutes. Voilà, et du coup il me reste encore ces chutes ici, donc je vais essayer de trouver pour utiliser ça, et puis je vous mettrai dans la petite dans la miniature, ben, je vous mettrai en photo les trois si j'ai trouvé comment le disposer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce en l'air et on active la cloche si on veut avoir des notifications. Je vous remercie beaucoup. À plus tard tout le monde, au revoir.